Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les taroscopes, de votre printemps 2025. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite le signe qui va être abordé. Il m'en reste 4. Les Verseaux, mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance printanière à peu près du 21 mars au 21 juin, un peu avant, un peu après. Ça déborde bien sûr. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Je vous invite à consulter également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages complémentaires, supplémentaires. Il s'agit d'une guidance collective, ça ne va pas parler à tous les Verseaux de la Terre, hein. C'est pas possible. Et puis je vous invite également à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Voilà les amis. Allez mes chers Verseaux, on va aller voir dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G. On ira voir dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et pour terminer, un message conseil du Yi King. C'est parti Monsieur G. Bon, Monsieur Béline, oh, si je me trompe, ça va pas aller là. Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis Verseaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire? J'ai des discussions avec des proches. Pour ce printemps 2025, Verseaux, j'ai des pics, des paroles blessantes. Verseaux, printemps 2025. Allez, je vais les chercher pour les taroscopes. Je procède un peu différemment pour celles et ceux qui me connaissent. Alors, Verseau, printemps 2025. Verseau, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Verseau, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, printemps 2025. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Mes chers Verseaux, on a l'intelligence nouvelle. Waouh, magnifique, des changements positifs qui ramènent paix, calme, sérénité, équilibre. Quelqu'un qui vous appuie. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport peut-être à une officialisation. Ça va générer un changement rapide et positif. Vous pouvez avoir l'appui de quelqu'un ici. Vous allez en avoir des nouvelles, d'accord? J'ai 3 cartes mercuriennes sur le dos de deck, donc ça bouge, ça va vite, ça communique, ça se déplace. Il y a des rendez-vous. Il y a avec l'intelligence beaucoup de facultés d'analyse aussi, des nouvelles par rapport à une formation, un apprentissage, des études, des documents importants, des connaissances aussi. On va porter à votre connaissance quelque chose là qui va vous rassurer. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Bon, bref, ça c'est plutôt chouette. L'intelligence, le savoir, donc en dos de deck, les études, les recherches, la réflexion. Ok. Alors, faculté d'analyse, faculté d'adaptation aussi. Vous allez faire preuve d'intelligence sur ce printemps. Allez, c'est parti. Bien évidemment, une carte super positive au centre, on a l'élévation avec le soleil. Le soleil, ça brille, c'est la joie, c'est le bonheur. La réussite, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, d'assez lumineux. La carte de l'élévation nous parle d'évolution positive, quelque chose qui se pérennise et qui se stabilise. Ça ne plaît pas à tout le monde, on a la carte des ennemis. Les passions, la clé, le feu, le trafic, le cloître. Vous voyez, il y a des pourparlers et la réussite. Bon, waouh. J'ai de la réussite ici, j'ai des déplacements sur ce printemps pour vous, mes Verseaux. J'ai de la réussite en termes de négociation, qu'elle soit de type commercial, professionnel, etc. On voit ici que
il y a des échanges là dans lesquels vous allez vous affirmer, parce que le soleil, c'est aussi l'ego, hein, on brille, on fait preuve d'une certaine autorité aussi, d'un certain charisme avec ce soleil, hein. Ici, très clairement, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à des négociations. On voit bien que, en tout cas, vous allez faire preuve de beaucoup de pugnacité, beaucoup d'énergie. Vous allez mettre toute votre énergie ici au service soit de transactions, de négociations, que ce soit pour un poste, pour décrocher un poste, pour évoluer pardon, professionnellement si vous êtes déjà en activité, hein. Il peut y avoir de la concurrence. J'ai la rivalité ici avec le feu. Il peut y avoir de la concurrence, mais vous allez vous battre ici. J'ai quand même 3 cartes martiennes. Et vous allez réussir. C'est vous qui allez l'emporter. Si c'est sur des entretiens d'embauche ici, si c'est sur des négociations, quel que soit le type de négociation, mais en tout cas, ça va vous permettre d'évoluer, de stabiliser et surtout de pérenniser quelque chose, hein. Là, vous avez franchi tous les obstacles et clairement, il y a quelque chose là qui évolue pour vous. Vous trouvez la solution ici. Il y a des portes qui se débloquent, hein, parce qu'on voit avec le cloître qu'il y avait quelque chose de fermé ici. Il y a clairement une fermeture là avec ce cloître, mais cette clé, elle va venir ouvrir ce cloître, hein. Il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas peut-être à faire évoluer dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, peu importe. Mais là, soit vous allez prendre une décision importante ici en votre âme et conscience, soit il y a une solution qui va être proposée, qui va être trouvée par rapport à ça. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici très clairement pour vous. Et vous allez y mettre toute votre ardeur, hein. Très clairement là, vous faites preuve de beaucoup d'énergie pour défendre vos intérêts, pour arriver au bout de quelque chose, et ça va payer, hein, ça va payer. Vous allez savoir communiquer. Waouh, c'est top. Là, comme je vous le disais, il y a des personnes qui ne vont pas être tendres avec vous, qui vont être aussi jalouses de votre évolution, de votre réussite, qu'elle soit personnelle, sociale, professionnelle. On voit que vous avez des ennemis autour de vous, d'accord ? Avec la carte des passions, ici, j'ai quand même les passions, le feu, j'ai quand même beaucoup d'impulsivité ici. J'ai un combat de coq, très clairement. Vraiment, hein, ben je l'ai là d'ailleurs, le combat de coq. Peut-être que... j'ai beaucoup d'emballement en tout cas, mais une fois de plus, vous allez ici, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez trouver une solution. Ouais. Vous allez trouver une solution. Vous allez savoir vous protéger aussi de vos ennemis. Donc, ça ne vous empêchera pas de réussir, bien qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, très clairement. Mais vous allez aussi savoir vous protéger. J'ai la notion... Ouais. J'ai la notion ici de... Ouais. J'ai la notion... Alors, excusez-moi parce que j'ai plusieurs messages et c'est assez particulier. J'ai aussi un cas de figure où on peut vous dire, Monsieur Béline peut vous dire, attention, ne rentre pas dans la dynamique du conflit par rapport à un entourage malveillant. Mets-toi plutôt en retrait et éventuellement évite aussi toute discussion. Referme-toi là.
Protège-toi de toute discussion aussi, pour certains, certaines, parce que ça va te réussir aussi. C'est possible. J'ai aussi ce message-là. Et en même temps, ça vient en contradiction avec les autres messages. Mais sur cette ligne-là, j'ai ce message-là. Et j'ai aussi le fait de devoir absolument se protéger de ses ennemis ici. J'ai des discussions qui vont avoir lieu dans un lieu clos, dans un lieu protégé, dans un lieu à l'abri des regards. Ici, je peux avoir, si vous avez des rendez-vous au niveau professionnel par rapport à un métier dans le domaine de la santé, parce que ça peut représenter un hôpital, une clinique, ou vous voyez, ici, il y a clairement de la réussite par rapport à ça. Ça peut être aussi le milieu carcéral, mais en tout cas, c'est un lieu clos, fermé aussi, parce que je peux avoir la prison avec le cloître. Ici, c'est positif. Ok. Là, j'ai une ouverture quand même. Quand même, j'ai une ouverture de dialogue. J'ai quelqu'un ici qui n'était pas forcément ouvert. Alors, soit c'est vous, soit c'est là ou les personnes en face de vous. Mais j'ai une ouverture quand même. J'ai des échanges vraiment. Il peut y avoir pour certaines d'entre vous beaucoup de déplacements en lien avec des échanges hyper importants. Vraiment. Mais là, c'est la réussite assurée. Vraiment, vraiment. Là, vous allez vous battre pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Dans n'importe quel domaine, mes chers Verseaux. J'ai des personnes, là, avec les ennemis, le feu et le cloître, qui vont... alors, j'entends qu'ils vont se retrouver le bec dans l'eau. Qui vont faire marche arrière, qui vont... c'est comme si, ouais, ces personnes allaient faire marche arrière et de nouveau, enfin, pas de nouveau, mais se retrouver coincés dans cette situation-là. Vous allez avoir le dessus par rapport à ça. Mais j'ai aussi le fait de vraiment se protéger par rapport à cette personne, à ces personnes ou cette personne. Je peux avoir des discussions dans un tribunal aussi. Je sais pas, j'ai cette notion-là. Ok, c'est assez particulier comme message. Là, vous trouvez des solutions. Vous trouvez clairement des solutions. Vous allez être très emballé, là. Très, très emballé par rapport aux personnes, à un entourage malveillant. Quel que soit le contexte. N'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, mes chers Verseaux, sur ce printemps 2025. Là, c'est clair. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline. Monsieur G, bonjour, Monsieur G. Quels sont vos messages, cher Monsieur G, pour nos amis Verseaux, pour ce printemps 2025 ? Verseau, signe ascendant, signe solaire, pardon. Signe ascendant, signe lunaire, pour ce printemps 2025. Allez, quels sont les messages? Verseau. Printemps 2025. Verseau. Printemps. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Protection.
comme les poissons, magnifique. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Alors, par rapport à des papiers, Alors, je peux avoir ici avec la médecine, avec le stéthoscope, tout ce qui est en lien. Alors, vous voyez, je vous disais, vous pouvez décrocher peut-être un contrat, un emploi, quelque chose dans le milieu médical. Hein. Donc, ça se reconfirme avec Monsieur G. On voit bien la réussite avec le soleil, la corne d'abondance. Pour d'autres... il va être question d'être protégé par rapport ici à des examens de santé en tout genre, des ordonnances aussi, pourquoi pas, j'ai des formalités en lien avec la médecine, vous allez peut-être avoir affaire à un thérapeute, un médecin sur ce printemps, mais en tout cas, c'est des choses, vous êtes protégés par rapport à ça, et avec le soleil et la corne d'abondance, vraiment, vous voyez, peut-être aussi par rapport à une déprime aussi. On nous dit que c'est une déprime passagère, que vous saurez, vous allez avoir les bons soins, que ce soit mental, émotionnel ou même physique ici. Voilà, j'ai des examens, j'ai des soins, j'ai des ordonnances, etc. Hein, vous êtes protégés, en tout cas par rapport à ça. Ou des contrariétés aussi. Donc ça, c'est super. On a l'été. On a la balance, les 3 flèches, l'argent, l'épée. On a encore les 2 cœurs. Ah, la colombe, très bien. Le chien et l'écureuil. On nous parle pas mal de finances et de transactions commerciales ici. Hein. J'ai la balance, l'argent et l'écureuil. Ouais, on n'est pas trop mal. Alors, ici, j'ai pour vous, mes chers Verseaux, sur ce printemps, un choix à faire. Hein. Là, vous arrivez au carrefour de quelque chose. Un choix à faire, peut-être par rapport au fait soit d'acheter quelque chose, soit de vendre quelque chose. Il peut y avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous pour une vente, pour un achat, pour un fonds de commerce, peu importe. Mais là, ça va demander de prendre une décision importante. Hein. On voit bien qu'il y a des opportunités ici, plusieurs opportunités, parce que j'ai en termes de finances, en termes d'abondance, tout ce qui est financier et matériel, vraiment quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Quelque chose qui est important pour vous, en tout cas. Il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent ici aussi sur ce printemps pour vous, mes chers Verseaux. Là, je peux avoir avec l'argent et l'écureuil une augmentation de salaire, une prime. Vous voyez, quelque chose comme ça. Le fait, on avait vu avec l'élévation de monter, par exemple, de changer de grade, d'échelon, d'avoir un poste plus pour lequel vous serez mieux rémunéré. Vous voyez, quelque chose comme ça, mais ça va vous faire extrêmement plaisir, d'accord? Là, vous allez pouvoir faire des économies aussi. Hein. Pour certaines d'entre vous, j'ai quelque chose qui fructifie aussi en termes financiers. Hein, dans un investissement quelconque, mais j'ai une rentrée d'argent, je peux avoir une vente qui va se faire et permettre d'avoir des finances vraiment au très très beau fixe, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai le fait aussi de se faire aider, parce que j'ai la colombe, le chien et l'écureuil. Il y a, par rapport aussi aux finances, hein, j'ai cette notion d'équilibre ici financier, d'équilibre tout court aussi, hein, en vous. Peut-être aussi pour une vente ou un achat aussi, pourquoi pas. J'ai le fait, avec la colombe, de trouver... il y a des solutions qui vont être trouvées pour vendre ou acheter quelque chose, peu importe. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la colombe, il y a la libération, la paix, la sérénité. Ça y est, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la transaction commerciale qui va se terminer sur ce printemps. Et il va être question d'une aide aussi
de soutien, d'aide, peut-être financière, hein, c'est possible, de quelqu'un de votre entourage proche. Vraiment, hein. Ça va vous faire extrêmement plaisir, ça va beaucoup vous toucher. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez du soutien ici, peut-être par rapport à un choix à faire. Il y a des personnes qui vont vous aider à choisir, à prendre une décision ici. Alors, j'ai quelque chose sur cet été, donc soyez patient en tout cas, parce que c'est quelque chose qui peut... voilà, évoluer de façon très positive, mais d'ici l'été, hein, ok? Là, voilà, on nous dit bien que sur cet été, parce qu'en plus elle est en centrale, il va y avoir quelque chose là qui va se rééquilibrer. Hein, donc avec l'écureuil, j'ai la notion d'une situation qui évolue doucement mais sûrement. Mais surtout une transaction commerciale là qui va se faire et qui va pouvoir se faire cet été. Hein. Mais je vais avoir une aide sur ce printemps par rapport à ça et une décision qui va être prise, en tout cas une situation qui se décante sur cet été. Hein. J'ai un retour à l'équilibre au niveau des finances aussi, très clairement, si vous avez des soucis financiers. Là, j'ai un retour à l'équilibre. Hein. Ça parle beaucoup de finances, hein, je suis désolée, mais... et en tout cas, j'ai une rentrée d'argent importante et conséquente, aussi d'ici cet été ou sur l'été, qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Une vraie... Ah là, c'est la sérénité. On pousse un ouf de soulagement. Hein. Vous voyez, vous êtes protégés, hein. On vous l'avait bien dit en dos de deck, hein, il y a des signatures, des officialisations importantes. Hein. Ça vous fait peut-être beaucoup cogiter, mais là, ok, c'est carrément bénéfique là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, hein. Il y a l'abondance hein, d'ici cet été qui va arriver, matérielle, financière. Alors oui, ici... par rapport à des choses qui vous ont blessé, hein, très clairement, on l'a vu avec Monsieur Béline, par rapport à des choses qui vous ont impacté émotionnellement, des attaques ici, de l'agressivité, on voit que vous allez retrouver une forme de paix, de sérénité, vous allez être libéré de ça. Hein, il y a des choses qui vous ont blessé ici, des attaques de personnes malveillantes. On voit que là, ça y est, c'est la libération et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Beaucoup mieux, il y a un équilibre qui revient. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, des actes de malveillance par rapport à des transactions commerciales, ventes, etc. ici. Mais on voit que là, ça va être... justement, là, va y avoir quelque chose, une opportunité financière ou en tout cas quelque chose qui s'arrête. On en finit avec ça et ouf, voilà, hein, c'est terminé. Là, oui, j'ai le fait, là, aussi d'être blessé aussi au niveau affectif. Hein, on voit bien là avec les deux cœurs et l'épée, il y a cette notion peut-être de paroles blessantes, de choses qui peut-être vont vous toucher en plein cœur là. Et il est possible que ça se passe sur cet été ou d'ici l'été. Hein. Il peut y avoir des personnes qui vous blessent affectivement aussi. Je pense que vous allez faire le tri aussi dans vos relations. Parce qu'avec les 3 flèches, l'été, le chien, l'été c'est l'abondance aussi. Hein. Et le fait d'être blessé ici affectivement par quelqu'un de votre entourage proche, ici avec les 3 flèches, vous allez faire un tri ici. Dans une relation amicale peut-être, ouais, j'ai cette notion-là. Hein. Aussi.
Il y a des personnes bonnes pour vous, bien sûr, sur qui vous allez pouvoir compter. Mais il y a aussi, à mon avis, quelqu'un là qui va dégager, hein, très clairement. Bon, ben dites donc, mes chers Verseaux. Alors, voilà, merci beaucoup, Monsieur G. On va terminer maintenant avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Enfin, non, il y a le Yi-King après. Pour le relationnel, affectif, sentimental, pour vous, mes chers Verseaux, pour ce printemps 2025. Petit ange qui tombe. Allez. Verseau, en signe solaire, ascendant, lunaire, pour ce printemps 2025, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Verseau, printemps 2020. Oui, si, c'est ça. Printemps 2025, Verseau, signe solaire ascendant, lunaire, allez. Qu'avons-nous en dos de deck, les amis? Vous voyez l'abondance? On a encore cette corne d'abondance. Hein. Le piment, des choses qui j'ai beaucoup d'énergie. Vous voyez, on l'avait vu aussi avec Monsieur Béline. Attention, attention à ne pas vous brûler les ailes, mes chers Verseaux. La lumière, ok, la lumière sur quelque chose, la crise. J'ai beaucoup de feu, là. Hein. J'ai des choses mises en évidence, j'ai des prises de conscience. Il y a une situation de crise dans un relationnel. La lumière va être faite sur une crise relationnelle ici. Ça va peut-être chauffer, hein. Ça va peut-être chauffer. Quoi qu'il en soit, j'ai de l'abondance. Alors, on va voir ce que ça nous dit. En centrale, j'ai la progression. On avait l'élévation avec Monsieur Béline, hein, la pyramide. Oui, on n'est pas trop mal. Ensuite, alors, l'amitié, on retrouve cette amitié, le pacte, l'union, waouh, on s'engage pour le meilleur et pour le pire. Il y a des unions dans l'air, invitation, inconstance, cigogne, tendresse, masque. Alors, je vais avoir de façon claire et nette, pour certaines d'entre vous, une invitation de la part de personnes très proches de vous, ou un faire-part de naissance, hein, amitié, invitation, cigogne, faire-part de naissance, faire-part de mariage, de pax, etc. C'est un ami, une amie, vous allez recevoir cette invitation, à moins que ce ne soit vous qui envoyez enfin les faire-part. Il peut y avoir voilà, une invitation dans ce sens. Ici, on a l'amitié, le pacte, l'union. Aussi, il y a quelqu'un de votre entourage qui va fêter un mariage, un pax. Hein, j'ai un engagement de toute façon. D'accord? Ici, clairement, j'ai une rencontre. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à vous que je disais ça ou le signe que j'ai fait avant. J'ai une rencontre très importante. Non, je crois que c'est le signe précédent. J'ai un pacte d'engagement ici. J'ai quelque chose qui vous lie de façon très forte à quelqu'un. Une amitié forte ici. Je peux avoir aussi une relation amicale qui va peu à peu évoluer en relation amoureuse aussi, j'ai cette notion-là. Mais j'ai un pacte, j'ai la progression, j'ai la tendresse, l'amitié, la tendresse. J'ai quelque chose là qui va faire évoluer une relation, en tout cas. Et puis pour les célibataires, j'ai quand même un message hyper fort. J'ai le fait
de vous engager vis-à-vis de vous-même. Vous faites un pacte avec vous-même. Vous êtes plus tendre avec vous-même. Vous êtes plus bienveillant, bienveillante avec vous-même. D'accord ? Apportez-vous de l'amour, de la bienveillance, de la tendresse. On voit qu'il y a une progression dans les sentiments ici que vous avez vis-à-vis de vous-même. Ça, c'est un pacte entre vous et vous, d'accord? De confiance, voilà. J'ai aussi une relation très forte en confiance ici par rapport à quelqu'un de votre entourage. Alors, je pense que pour certaines, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un de votre entourage ici. Il y a un engagement là avec une association pour un projet personnel, hein, vraiment, clairement. Donc, je vous avais dit, j'ai des invitations, j'ai des faire-part ici. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai deux cartes plus négatives. Je vais avoir une invitation pour certaines d'entre vous. Alors, bien évidemment, hein, j'ai un acte d'engagement ici, une signature de Pax ou de mariage. Si vous êtes en relation, vous n'avez rien encore officialisé, très clairement, c'est quelque chose là qui progresse. J'ai un engagement, en tout cas, de la part de votre partenaire. Peut-être que ça va vous déstabiliser aussi, hein. Peut-être que là, vous allez recevoir, alors j'ai pas la carte de la déclaration, mais quelque chose qui va progresser, qui va évoluer ici en termes d'engagement. Et peut-être que ça va, avec l'inconstance, vous déstabiliser, c'est possible, hein. Après, attention, j'ai peut-être aussi quelqu'un en face de vous qui peut être un peu instable. C'est-à-dire qu'un coup, il va dire oui, ok, je suis prêt, je suis prête pour m'engager, parce qu'il y a une invitation de votre part, hein, vous invitez l'autre à s'engager davantage. C'est clairement comme ça que je le vois. Ou il peut y avoir, lors d'une invitation, avec quelqu'un, par exemple, avec qui vous êtes en lien, si vous êtes en relation, mais vous ne vivez pas ensemble, ou c'est une relation à distance ou via les réseaux sociaux, il peut y avoir, lors d'une invitation, ou même si vous êtes en couple et que vous êtes invité par votre chéri à aller boire un verre, se faire un petit resto, etc., le fait de... par exemple, vous dire que, bon, là, la cigogne, c'est les projets, c'est le fait de... voilà, ça bouge, hein, il y a une période de transition, mais il y a des projets quand même. Le fait de vous dire, bon, ben voilà, ça serait bien qu'on vive ensemble, voilà, moi, je suis prêt ou prête à m'engager, etc. Et ça peut vous déstabiliser, hein, parce qu'il y a... Il y a une inconstance là, à ce niveau-là, soit de votre part, soit c'est la personne en face de vous, où là, vous allez voilà, exprimer le fait que vous avez besoin de vous engager davantage, hein, que cette personne s'engage davantage avec vous, hein, de ce pacte de confiance ici. Et puis la personne, on voit bien qu'il y a le masque, l'inconstance, l'union. Ben, peut-être que là, c'est pas franc du collier ici. Il y a quelqu'un qui porte un masque là, hein, et que ben, c'est quelqu'un qui peut faire marche arrière ou qui peut avoir du mal à se positionner par rapport à cette invitation à s'engager davantage. J'ai aussi ce message-là. Mais quoi qu'il en soit, comme j'ai la progression au milieu, l'union, la progression, la cigogne, il y a un changement positif par rapport à ça. Hein, ouais. Parce que là, j'ai quelqu'un, vous voyez, en qui peut-être vous n'avez pas totalement confiance.
hein, puisque j'ai quelqu'un autour de vous qui porte un masque, mais j'ai la progression quand même. Donc, je pense que ce qui était instable jusqu'à présent, peut-être que vous n'étiez pas sûr d'accorder, enfin, de la confiance que vous accordez à quelqu'un, vous n'étiez pas sûr de cette personne, mais finalement, il va s'avérer que avec ce pacte, il y a un engagement, il y a une confiance qui revient, en tout cas. Ouais. J'ai quelqu'un qui peut changer autour de vous, hein. Peut-être quelqu'un qui portait un masque, mais pas forcément de façon malveillante, qui ne disait pas tout, qui gardait des choses pour lui, pour elle. Mais là, ça progresse, hein, ça progresse et ouais. Mais j'ai aussi quelqu'un qui hésite, hein, un pas en avant, deux pas en arrière par rapport à un engagement, à une union. Bon, mais ça progresse dans le sens positif des choses, mes chers Verseaux. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On va terminer avec le message conseil du Yi King. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et on a vu qu'il y en avait, hein, avec monsieur G. Vous pouvez vous concentrer sur ce questionnement. On va demander au Yi King un message, un conseil, s'il vous plaît. Allez, quel est le message? 3. La difficulté initiale. 3, l'hexagramme 3 nous parle de la difficulté du début. Le début de quelque chose, c'est souvent une perte de repère, quelque chose qui se met en place, quelque chose qu'on aborde de façon nouvelle. Il y a toujours une forme de chaos dans le début. Hein, dans le début de quelque chose, donc pas de panique, c'est normal. Hein. C'est la racine qui a du mal à sortir de la terre. C'est un peu compliqué parce que on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Donc voilà. Les circonstances extérieures sont particulièrement difficiles. Au début de quelque chose de nouveau, la confusion et le désordre règnent. Ne brusquez rien et avancez pas à pas sans vous décourager. Préservez votre énergie, attendez patiemment le bon moment pour agir, puis procédez avec calme et méthode. Souvenez-vous que qui trop embrasse, mal étreint. Une persévérance sans faille mène au succès. Donc, soyez constant, persévérant, patient, d'accord? C'est normal si c'est le début de quelque chose. Ça va se faire, comme on dit, doucement, mais sûrement. Hein? Il ne faut rien brusquer, d'accord? Ne rien brusquer, voilà. Assembler tranquillement, empiler ici les pierres pour cet édifice, ce mur, construire quelque chose, voilà, continuer à vous investir dans ce projet, bref, peu importe, dans cette relation, etc. Un nouveau job aussi, vous êtes perturbé par quelque chose de nouveau, c'est normal, vous allez prendre vos marques et ne vous découragez pas, surtout, quelle que soit la situation. Pour l'instant, on vous demande de préserver votre énergie, d'accord? Et puis, quand ce sera le bon moment, d'accord, pour agir, voilà, vous pourrez mettre votre énergie au service de cette action, mais surtout d'agir avec calme et méthode. Voilà, donc c'est normal, c'est le début. Courage, persévérance et patience. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite un très beau printemps, mes chers Verseaux. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.